On est aujourd'hui lundi, et qui dit lundi dit émission weekly pour la Team Logic, donc on va aller voir ensemble les clôtures weekly qui ont eu lieu et qui en plus de ça, vous allez le voir, nous offrent de très belles indications. On va aller voir ensemble le Bitcoin ainsi que le crypto total. Par la suite, on va aller voir évidemment des altcoins, on va aller voir Ethereum, on va aller voir le Litecoin, le Chiliz, le ADA Cardano ainsi que le Tron TRX. Alors restez bien dans cette émission parce que vous allez le voir, on a des clôtures weekly qui nous envoient de très bons signaux pour savoir ce qu'il pourrait se passer sur les semaines, voire même mois à venir. Alors restez bien dans cette émission, elle risque d'être très intéressante. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 17 janvier 2022 et il est 9h39 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer cette émission, cette analyse graphique, j'ai envie de dire qui va être extrêmement intéressante, vous allez le voir. Je tenais à vous dire les amis, vous l'avez vu, ce week-end je n'ai pas sorti d'émission. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur la team Logic. Tous les week-ends vous avez toujours eu votre émission, mais là malheureusement j'ai été overtime, j'ai été overbooké, je n'ai pas pu sortir d'émission. Donc je m'excuse la team Logic, vous le savez, mais aussi ce que vous savez c'est que généralement lorsqu'une émission est annulée, lorsque j'oublie ou alors que je n'ai pas pu réaliser une certaine émission, elle sera évidemment rattrapée et même contemplée, j'ai envie de dire. Donc la team Logic, si je n'ai pas réalisé d'émission ce week-end, c'est simplement non pas pour me reposer, même si j'aurais bien aimé, mais ça a été pour avancer énormément dans mon très gros projet que je souhaite lancer pour 2022. Donc ça m'a vraiment permis d'avancer énormément. Merci à tous les membres de la team Logic aussi qui m'ont aidé à trouver un développeur web parce que ça y est, j'ai été en contact avec un développeur web et son profil est extrêmement intéressant. Il y a de grandes possibilités qu'on taffe ensemble. Je cherche encore un développeur web axé blockchain smart contract. Si jamais il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout ça pour vous dire les amis que ce week-end je n'ai pas réalisé de vidéo simplement parce que cette semaine on va faire une semaine très spéciale et j'ai envie vraiment de voir si vous kiffez ce type de semaine spéciale parce que ça va être assez monstrueux. On va pas faire non pas une vidéo par jour, mais on va faire 2 vidéos par jour, la Team Logic. Une émission le matin à 11h, 11h30 environ, dans laquelle je vous analyse le marché crypto-monnaie dans sa globalité, ainsi que certaines news qui peuvent avoir un impact de loin ou de près avec le marché crypto-monnaie. Et le soir, aux alentours de 19h, 19h30, 20h, une émission spéciale sur les altcoins dans laquelle je vous analyse graphiquement parlant, un maximum d'altcoins dans de belles dispositions pour pouvoir évidemment essayer de surfer beaucoup d'opportunités. Parce que vous allez le voir dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons de très belles indications pour le Bitcoin en weekly et donc pour ce qui pourrait se passer dans les semaines voire même mois à venir. Donc voilà, une fois chose dite les amis, si tout ça vous plaît évidemment, si ça vous fait kiffer que cette semaine on va essayer de faire 2 émissions en une seule journée, alors bombardez-moi les likes, mettez-moi un gros commentaire et rejoignez la Team Logic parce que cette semaine va être extrêmement riche en termes d'informations et de contenu. Donc voilà, on a beaucoup blablaté mais maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On est ici sur le Bitcoin, alors on n'est pas en weekly actuellement, on est ici en daily, simplement parce que je voulais vous présenter rapidement le daily, ce qu'il s'est passé avant de pouvoir aller chercher le weekly. On voit qu'on est ici simplement dans un espèce de double bottom, mais malheureusement on n'a pas de volume, on n'a pas de réelle structure de retournement haussière qui est en train de se mettre en place, donc c'est en train de créer du flou. Et ça de toute façon on le savait, il va y avoir du flou, les waves ne vont pas nous donner clé en main ce qu'il va se passer, on va essayer de faire peur et on va faire en sorte que les acheteurs ne soient pas trop euphoriques. Donc ce qui va se passer pour ma part, je pense évidemment, c'est qu'on voit qu'on a eu un volume ici qui a été totalement décroissant, mais que les acheteurs ont quand même réussi à passer ici directement en clôture des 41 410 jusqu'aux 44 000 $, d'accord? Donc ça montre qu'ici il n'y a aucun acheteur quasiment sur ce rebond, mais que pourtant on arrive à repartir. Donc les vendeurs sont en train actuellement de s'essouffler et on l'a vu notamment sur cette correction où on a eu un volume qui a commencé à être totalement décroissant de la part des vendeurs et même sur toute la correction si on regarde depuis là-haut. Donc ça c'est un bon signal, ça montre que les acheteurs peuvent avoir ici, j'ai envie de dire la possibilité de reprendre la main à court terme et donc d'essayer de récupérer la tendance. Alors qu'est-ce que vous voyez ici en blanc que je vous ai mis en place? C'est simplement le scénario qui pour ma part pourrait se passer sur le Bitcoin ces prochains temps. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors avant évidemment de vous donner mon scénario, j'ai envie de dire, on va passer ensemble rapidement ici les open interest. Donc vous le savez, ces derniers temps, il y a une corrélation qui est réellement faite avec le prix. On a l'habitude d'aller chercher le max pain price. Le max pain price, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le prix de douleur maximale. C'est le prix, si on venait à clôturer, et notamment ici le 28 janvier 2022, puisqu'ils expirent le 28 janvier 2022 qu'on est en train de regarder actuellement, eh bien, si on venait à clôturer sur les 48 000 $, ça ferait en sorte que un maximum de personnes qui ont essayé de s'adosser au contrat futur, donc de mettre des calls ou des putes, eh bien, vont être totalement annihilés. Leur call ou leur pute ne va pas être accepté puisqu'ils ne seront pas du tout sur le bon prix, sur le prix qu'ils avaient fixé initialement. Et donc aux 48 000 $, c'est en gros la zone dans laquelle il va y avoir un maximum de calls et un maximum de putes qui vont expirer et qui ne vont absolument pas être mis sur le marché. Donc ça permet de détruire un petit peu tous les institutionnels ou alors simplement les professionnels ou les très riches qui essayent de s'exposer ici au contrat futur. Donc ça c'est un signal qu'il faut qu'on garde en tête. Le 28 janvier, on a quand même ici un max pain price aux 48 000 $, ce qui veut dire qu'on peut être légèrement bloqué et se dire que bah voilà, le Bitcoin malheureusement ne va pas aller chercher au-delà des 40
48 000 $, puisque 28 janvier, on a quand même ces derniers temps cette envie d'aller punir les acheteurs, les personnes qui ont fait trop d'argent sur le marché crypto-monnaie. Mais c'est pas comme ça que je vois la chose pour ma part, je pense que ça va être totalement différent. Je pense réellement que voilà comment est-ce que ça pourrait se passer. En gros, on est ici en train de consolider sous une zone de résistance qui est clé, notamment les 44 000 $, je vous rappelle, en termes de volume profile, déjà ici, c'était un petit spike de volume profile, et si, évidemment, on arrive à passer cette zone, eh bien, on a un creux qui peut nous permettre de nous relancer de manière assez facile, assez simpliste, d'accord? Donc, très simplement, on partirait de manière toute droite, on reviendrait chercher ici cette zone de résistance entre les 51 434 et environ les 50 815 $, on arriverait ici avec de la force acheteuse, donc là, ce qui nous attend, c'est vraiment qu'on attende de voir de la force acheteuse, du volume acheteur qui se présente, donc on exploserait ici d'une manière assez franche sur cette semaine, pourquoi pas. Et de cette manière, on reviendrait dans des zones ici qui ont été extrêmement travaillées, donc les acheteurs s'essouffleraient à court terme, on viendrait à corriger, et qu'est-ce qu'on ferait? Je vous rappelle les amis que ici en daily, on est toujours en train d'évoluer, enfin, on a quitté en daily ce canal qui était ascendant, donc c'était un très très beau canal, et j'ai toujours ce sentiment que on va essayer d'aller le récupérer. Donc on viendrait casser, on réintégrerait directement ce canal ascendant, et ensuite on reviendrait le tester avec un pullback aux 48 000 $, le max pain price sur la journée ici, alors je vais vous enlever ça pour que vous puissiez le voir, sur la journée ici du 28 janvier 2022, comme par hasard. Donc je pense que c'est ce qui pourrait se passer, donc on créerait de l'euphorie immédiatement ici, on enverrait un gros signal, tout le monde se mettrait à acheter, finalement on fait cette correction, même peut-être une petite mèche pour aller taper les personnes trop euphoriques, les personnes qui ont mis du levier, le max pain price qui vient faire peur une fois de plus à tout le monde, on est de nouveau 48 000, on se dit ok, on n'a pas passé les 50 000, on est rejeté, c'est la fin, et tout le monde ici en rajoute une couche, j'ai envie de dire, et à ce moment-là on essaye de trouver rebond et on repart. Je vous rappelle que ça nous permettrait en plus par la même occasion de simplement revenir tester en tant que support cet énorme spike de volume profile aux 49 000 $ environ jusqu'à ici les 48 000 $ et de trouver un rebond dessus. Et après, ici, on a un creux de volume profile qui nous permettrait de nous imbriquer et de revenir chercher les 56 000 $, voire même les 60 000 $ si jamais on a vraiment de la force acheteuse. Donc voilà ce qui pourrait se passer ici en daily, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin. Maintenant, évidemment, on va aller voir en weekly puisque l'émission d'aujourd'hui porte sur le weekly. Alors sur le weekly, j'ai remarqué quelque chose que je vous ai partagé aujourd'hui sur Twitter. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette disposition et d'ailleurs je vous dis sur le weekly, mais en réalité si on le regarde, ça se met exactement de la même disposition en daily. On voit qu'on est en fait ici dans cet énorme triangle d'accumulation, d'accord, et en fait on ressort d'un acte de distribution. Un acte de distribution, c'est lorsqu'on a réalisé une belle montée, que des waves qui étaient présentes depuis longtemps ont réalisé de belles performances et donc qu'elles vont commencer à prendre petit à petit des profits et donc de cette manière, voilà, on assiste à une certaine correction, puis consolidation et après un départ comme on le voit à ce niveau-là, d'accord. Et là on est exactement dans la même chose, on est revenu tester la borne basse du support, donc chose qu'on avait faite à ce niveau-là, avant de trouver un rebond et de revenir de manière assez franche, assez puissante, récupérer ici et casser à la baisse cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis un certain temps. Et là, on est sur exactement la même chose et on voit qu'on est même un petit peu plus avancé. On est revenu tester ici ce niveau de support et on est déjà en train d'essayer de venir au contact de cette trend. Donc, ce qui veut dire qu'on a peut-être des chances ici, et bon, on est en daily, donc on va se mettre plutôt en weekly maintenant pour le voir de manière plus claire, mais on a peut-être sans doute ici des chances d'avoir enfin une certaine reprise de la part des acheteurs en weekly. Donc, quelque chose avec ici un beau rebond. Je vous rappelle ici que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de volume acheteur, donc les acheteurs ne se sont pas encore énormément présentés, mais on est en train de tenir ce niveau de support, donc la demande est bien présente. Donc Bitcoin ici, ce qu'il pourrait faire, et on voit qu'en termes de disposition de chandelier japonais, ça pourrait être le cas, on pourrait avoir ici un gros chandelier japonais de la part des acheteurs, et avec ces trois chandeliers japonais là, ces trois dispositions, ça nous offrirait ce qu'on appelle une étoile du matin, qui est une disposition de chandelier japonais qui est très haussière, qui nous montre que la demande a été présente et que les acheteurs sont en train d'essayer de reprendre la main. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer. Attention les amis, vous le savez maintenant, c'est pas ce qu'il va se passer, c'est que ce qu'il pourrait se passer. Ce sont des scénarios. Donc si jamais on vient ça se faire rejeter sur la semaine prochaine, eh bien là attention, évidemment il faudra qu'on reste prudent, j'ai envie de dire. Donc maintenant il va falloir qu'on regarde bien, on voit qu'on était revenu tester une première fois ce niveau de support et que ici on était revenu avec des mèches etc, revenu retester une dernière fois ce niveau de support. Donc c'est un petit peu comme si ici on venait à faire un rebond et qu'après on venait à s'enfoncer ici pour revenir tester le support avant seulement de se relancer. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est est-ce que on va essayer de ne pas donner clé en main, on va pas faire partir tout de suite le Bitcoin, donc on dégoûte un peu tous les investisseurs, on vient ici créer un petite euphorie, j'ai envie de dire, tout le monde dit ok c'est le moment, on casse ces traînes et finalement bah voilà, on se rendort, on refait exactement la même chose qu'on avait fait ici, ici tout le monde sort, tout le monde a peur etc, et finalement on vient péter et on voit qu'on avait pété ici, je vous rappelle, avec quasiment 7 semaines de hausse consécutive. Donc vraiment ici un gros volume acheteur qui a commencé à se présenter. Donc ça pourrait être quelque chose qu'il faudrait surveiller un maximum. Alors là, on est en weekly, mais moi je voulais vous montrer ici le RSI en daily.
on voit que là pareil, donc dans cette trend ici, on a eu une énorme divergence baissière qui a commencé à se mettre en place, et le seul moment où on a trouvé un bottom, le moment où on a vu que les acheteurs se sont représentés, c'est sur la cassure de cette trend, d'accord? Et pas avant. Avant, on a eu plein de retouches, on a eu plein de fake out, mais on n'a pas eu réellement une cassure, donc on n'a pas eu un prix qui s'est vraiment libéré. Si vous regardez, c'est de la cassure, elle a eu lieu ici le 21 juillet, et le 21 juillet, en fait, ça nous a marqué ici, on voit directement sur le cours, immédiatement le réel bottom du Bitcoin qui était ici sur les 29 452. Donc le gros signal a été sur la cassure du RSI. Ça a permis quoi? Ça a permis, vu que le RSI c'est un indicateur de momentum, donc qui mesure la force acheteuse, ça a permis aux acheteurs de se libérer d'un poids vendeur et donc de pouvoir essayer de reprendre la main à court terme. Et là on voit qu'on est sur la même disposition, une trend qui nous maintient à la baisse ici depuis le 20 octobre 2021 et on est revenu la tester à plusieurs reprises, il n'y a aucun problème sur ça, mais pour l'instant on n'a pas réussi à la casser, d'accord? Donc je pense réellement que peut-être qu'on va trouver le bottom lorsqu'on aura la réelle cassure de cette trend. Donc si on veut faire encore un petit peu peur, on pourrait très bien légèrement se faire rejeter ici sur 1 ou 2 semaines même, et après revenir tester les 30, transformer ça en double bottom et enfin casser cette fameuse trend de baissière et de manière, j'ai envie de dire, explosive, exponentielle avec plusieurs semaines de hausse comme on l'a vu dans le passé. Donc il va falloir qu'on surveille bien ça, hein. Ça pourrait être en fait, j'ai envie de dire, l'outil spécial des Waves pour dégoûter tous les investisseurs du marché, leur dire ok, le Bitcoin ne va rien faire, on refait exactement la même chose, quelques petites semaines, attention évidemment, le mouvement n'a pas été le même, le mouvement haussier ici qu'on avait connu et le mouvement haussier qu'on a connu ici n'ont pas été le même en termes de durée. Ce qui veut dire que évidemment ici, on ne va pas avoir comme dans le passé 8 semaines de baisse consécutives ici, hein, de consolidation baissière pour par la suite trouver un rebond. D'accord? Si là on venait à se mettre dans cette disposition, on pourrait le faire sur quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines maximum, jusqu'au 21 janvier j'ai envie de dire. Ensuite on fait une énorme semaine, on vient chercher les 48 000. La semaine évidemment, ce sera la semaine du 28 janvier et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Max Pain Price au 48 000 et donc on vient détruire un maximum d'investisseurs. Donc on surveille ce qui se passe, hein. Le weekly actuellement du Bitcoin est assez incertain, mais il y a quand même certaines indications, notamment ici cette énorme divergence haussière, cette énorme double bottom qui est en train de se valider alors qu'on a été retestés, on était revenus passer au-dessus de la zone de neutralité, on n'a pas réussi à le faire. Et donc là, on a un gros signal acheteur qui pourrait vraiment, si on a une reprise ici, offrir beaucoup de force acheteuse. Donc on pourrait en fait avoir cette reprise ici, et avant évidemment qu'il y ait un réel impact sur le cours, et avant qu'on voit réellement que les acheteurs se représentent, eh bien il faudrait casser la zone de neutralité. Donc ça pourrait simplement faire quelque chose comme ça, on vient à la zone de neutralité, ok. Là ici sur le cours, on est encore dans cette espèce de consolidation où on se met en disposition haussière, et lorsqu'on casse la zone de neutralité, pan, là à ce moment-là vraiment les acheteurs se présentent, et en plus de ça, ça concorderait avec la trend de baissière que je vous ai présentée en daily tout à l'heure sur le Bitcoin, qu'on pourrait casser par la même occasion. Donc là pareil, un Bitcoin à surveiller de très près. Si on regarde ici, on a un volume profile aux 46 000 $ qu'il va falloir essayer de récupérer. Donc si on venait simplement à trouver une disposition haussière, alors attendez, excusez-moi, je suis en train juste de clean up un petit peu le graphique, j'ai envie de dire. Donc si on regarde sur les volumes profile, on pourrait venir à faire une semaine très explosive ici, on revient chercher une zone, pourquoi pas même avec une mèche, ou alors en 2 semaines ou en 1 ou 2 semaines, revenir ici, passer au-dessus des 53 000 pour simplement venir liquider toutes les positions short qui se sont initiées. Ensuite, on se fait rejeter, on revient tester les 48 000, spike de volume profile, donc une zone qui risque d'être un support qu'il faut absolument tester, qui va nous permettre de tester la demande. Et si là, on trouve rebond, à ce moment-là, on voit qu'on a un creux de volume profile, on pourrait revenir chercher les 57 000, et si on a vraiment de la force acheteuse, alors là-haut, on n'a plus aucun spike de volume profile, plus aucune grosse zone de résistance, et donc on pourrait essayer de s'imbriquer dans les 60 000 $ pour aller taper toutes les positions short qui sont initiées. Donc voilà sur le Bitcoin, on voit que là, au niveau du ruban de mobile, eh bien c'est vraiment le moment pour les acheteurs de se présenter, j'ai envie de dire. Si on veut vraiment ici avoir quelque chose, il faudrait du coup que bel et bien on vienne faire cette semaine de manière très explosive, avec une moyenne mobile 21 périodes au 49 864, même peut-être un petit peu plus haut, chercher comme je vous l'ai dit avant les 52 000 $. Ensuite, simplement revenir tester ici ce spike de volume profile en tant que support pour pouvoir trouver un rebond. Donc voilà ce qui se passe sur le Bitcoin, un Bitcoin qui pourrait avoir une reprise haussière imminente, j'ai envie de dire, mais nous, ce qu'il va nous falloir attendre pour vraiment valider cette reprise haussière, ça va être la cassure de la trend de baissière sur le RSI. Lorsqu'on l'aura cassé, on aura des chances de trouver le bottom, et si on ne la casse pas et qu'on fait encore une fois de plus un fake out, alors nous, la Team Logic, on sera bien positionné puisqu'on pourra essayer de se repositionner sur, j'ai envie de dire, ces quelques semaines ici de consolidation, correction qui nous offriront peut-être certaines mèches qu'on pourrait essayer de choper. Donc voilà pour le Bitcoin, de très belles indications. Maintenant, on va aller voir ensemble les altcoins parce que évidemment, ils vont profiter ici d'un Bitcoin qui se met dans une belle disposition et qui pourrait avoir une semaine, donc cette semaine-là, assez explosive. Ok la Team Logic, nous voilà ici sur le Crypto Total qui évolue toujours ici dans ce bull flag que j'aime appeler un bull flag. On voit qu'on est toujours en train d'évoluer à l'intérieur, c'est un bon signe. On a ici de la force acheteuse, on voit que la demande a été présente puisque lorsqu'on était revenu tester ici la borne haute, on s'est fait rejeter et on n'est pas revenu tester la borne basse. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la demande a été testée, la demande a été présente et donc que les acheteurs ont sauvé ici, j'ai envie de dire, la clôture puisqu'on n'est pas revenu chercher ici les 1600 milliards, d'accord? Donc on est toujours ici en train
de tatillonner la zone des 2000 milliards, ce qui est un très bon signal. On voit que la semaine dernière, on a clôturé aux 2070 milliards en weekly. Donc ça nous envoie quoi comme signal? Ça nous montre que les acheteurs sont présents et surtout que on a une psychologie du marché qui a envie de voir un crypto total, donc une capitalisation totale du marché crypto-monnaie au-dessus des 2000 milliards. Et ça, c'est un très très bon signal. Donc là, pareil, on est dans cette disposition ici qui pourrait se transformer en étoile du matin. Si on venait à avoir ici un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs, on aurait du coup une explosion à ce niveau-là, une étoile du matin, pourquoi pas même une petite frayeur. On fait d'ici du coup ce petit double bottom, on revient tester la trend baissière, on revient tester les 2000 milliards, donc tester la demande et après seulement on se relance. Donc là pareil, deux belles dispositions, on est en train de buter ici pareil sur la trend baissière, donc c'est exactement ce qui nous bloque je pense sur le Bitcoin et ce qui fait que les acheteurs ne soient pas plus présents que ça. C'est actuellement le crypto total est en train de combattre la zone des 2000 milliards, de voir si on l'a bien accepté et qu'on la valide bien en tant que support et non en tant que résistance et en tant que zone dure que les bears ont gagné. Et donc ça c'est un très très bon signal. Donc le crypto total qui nous montre de bons signaux, qui nous montre que là on est peut-être à l'aube de venir casser cette trend baissière enfin, et à ce moment là ça permettrait d'avoir des liquidités qui sont déversées sur le marché crypto dans sa globalité, à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur les altcoins, et donc nous offrir une année 2022, j'ai envie de dire, assez explosive en termes de force acheteuse et en termes ici de mouvement haussier, donc d'opportunités. On va bien surveiller ce qu'il se passe, on a quitté les 50, on est en train de mettre en place un petit double bottom sous les 50, ce qui pourrait nous permettre de nous relancer. On avait déjà fait ça dans le passé, ok, on était venu ici une première fois. Attention, ce qui s'était passé, c'est qu'on a eu ici un semblant de double bottom et finalement on est allé chercher un deuxième bottom plus bas. D'accord? Donc attention à ne pas faire la même chose, j'ai envie de dire ici, faire quelque chose comme ça avant de seulement se relancer, pour créer de la frayeur, pour créer du flou, etc. comme d'habitude. Mais ça ne nous ferait pas plus peur que ça, puisqu'on a déjà fait ça dans le passé et finalement on a quand même réussi après à totalement se relancer. Donc il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe. Mais là aussi le crypto total est plutôt dans une bonne indication, même si c'est pas cette semaine qu'on explose, ça sera sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ensuite, la team logique, nous voilà ici sur Ethereum qui est toujours haussier, qui est toujours très bull. On est ici dans un triple creux ascendant et ça, c'est un très très bon signal. C'est une très belle figure pour se construire sur une tendance haussière de manière saine. On voit que là, on est dans un double creux ascendant par la même occasion, donc très bon signal. Si on se met en droite pour les personnes qui ne voient pas, on a eu une clôture ici au 3160 et la précédente clôture weekly était au 3025. Donc pour l'instant, on tient bien la disposition dite haussière. On a eu un volume vendeur qui d'abord a été décroissant. Attention, on a eu 2 petites semaines de volume vendeur qui ont été croissantes, mais ça c'est normal, on a eu des cascades de liquidation baissière sur le Bitcoin, mais aussi sur Ethereum et sur pas mal d'altcoins. Donc voilà, pour l'instant, franchement, il n'y a aucun mauvais signal. On voit que là aussi, on a un volume vendeur qui est décroissant, donc c'est plutôt un bon signal. Ethereum qui est venu sauver ici cette zone qui est psychologique des 3000 $ tout rond, on est venu la sauver, donc on a testé la demande, c'est un bon signal. Là aussi, sur Ethereum, on pourrait avoir une semaine assez explosive, mettre en place une étoile du matin, casser cette trend à la baisse, pourquoi pas revenir la tester en tant que support pour créer de la peur et après se relancer, d'accord? Donc plutôt un bon signal là aussi, il va falloir qu'on le surveille bien. Je vous rappelle que sur le MACD, Ethereum lui a connu une cascade de liquidation baissière un petit peu plus puissante, j'ai envie de dire, puisque on a ici validé ce M-top, on est même passé encore en dessous, d'accord? Donc on n'a pas de divergence haussière pour l'instant qui se valide sur Ethereum, donc attention, Ethereum pourrait être un petit peu plus latent avant d'avoir réellement une reprise acheteuse sur cet actif, donc on pourrait d'abord faire quelque chose en gros de ce style, et donc ça ferait un Ether qui limite se met à consolider avant totalement de se relancer, donc qui ne se relancerait peut-être pas dans un premier temps en même temps que le Bitcoin. Maintenant à surveiller, il va falloir qu'on voit bien ce qu'il se passe, il faut de toute façon maintenant sur le MACD et sur Ethereum qu'on voit des dispositions de double creux ascendant sur le MACD pour nous montrer que les acheteurs et la smart money sont bien là ici en recherche d'achat sur Ether et qui sont pas en train d'essayer de se délester et de vendre un maximum d'Ethereum. Ok, nous voilà ici sur le Litecoin cette fois-ci. Le Litecoin, c'est un actif que je vous passais plus trop ces derniers temps, mais je sais pas. J'ai un instinct, j'ai quelque chose qui me dit peut-être que le Litecoin est en train de nous faire quelque chose de grand. On voit qu'on a eu ici un volume acheteur qui a été totalement croissant sur la hausse qu'on a initiée et un volume vendeur qui a été totalement décroissant sur la vente que nous avons initiée. Et ça, c'est un très très bon signal parce que lorsqu'on démarre une tendance baissière et qu'on a un volume vendeur qui est décroissant, ça montre que les vendeurs sont en train de s'épuiser. Et inversement, quand on a une tendance haussière qui démarre et que les acheteurs sont un volume croissant, ça montre que les acheteurs ne sont pas en train de s'épuiser et donc qu'ils sont bien présents. On est ici pareil, j'ai envie de dire, sur un beau double creux ascendant. Disons qu'on avait un double creux ascendant ici qui s'est initié. Finalement, on a réintégré. Donc, on est maintenant simplement sur une transformation de ça en grand double bottom. D'accord? La ligne de coût qui se trouverait ici directement aux 226 $. Et si on arrive à la casser, eh bien, on a normalement un retour ici aux 412 $ immédiat. Donc, vraiment, Litecoin qui pourrait nous montrer de quoi il est capable. Vraiment, on a quelque chose qui est assez propre. On est revenu tester un niveau de support qui était long terme au 42,34. On pourrait très bien revenir tester les 50, se faire rejeter et transformer ça en double bottom, ou même mieux que ça,
explosion haussière, on revient tester les 50 et à ce moment-là, on valide le double bottom. Donc vraiment là, pareil, Litecoin, un actif qui est en train de consolider. On voit qu'on consolide depuis le 24 mai 2021, donc c'est depuis très longtemps. Ça nous permet ici d'avoir eu la possibilité de récupérer de la force. On a eu ici même un petit fake out, donc nous montrer que les acheteurs et le Litecoin étaient mûrs, mais on s'est fait réintégrer à cause de la cascade de liquidation baissière sur le Bitcoin. Mais là encore, ce n'est pas Litecoin dépendant, j'ai envie de dire. C'est par rapport à Papa Bitcoin. Donc ça ne nous montre pas que Litecoin est dans une mauvaise disposition. Et sur le MACD, énorme divergence haussière, non loin de la zone de neutralité. Donc là, vraiment, on peut avoir une reprise de la part du Litecoin, j'ai envie de dire, de manière assez explosive. Hein. Vraiment, on pourrait revenir chercher les 400$ assez facilement en pas trop longtemps, vu de la consolidation qu'on a réalisée, au vu de la force acheteuse qu'on a réussi à emmagasiner. Ensuite, on est ici sur le Chiliz qui est vraiment dans une disposition que pour ma part j'adore. Alors on est ici sur un token qui a bien explosé il y a de ça un an, qui a bien dormi il y a de ça depuis un an quasiment aussi. Donc un actif que j'adore typiquement mettre en avant et analyser parce que c'est le genre d'actif qui, quand fondamentalement parlant évidemment il est bon, il faut toujours réaliser l'analyse fondamentale, et bien c'est le genre d'actif qui peut se réveiller d'un coup et exploser fortement. Et on l'a vu en 2021, l'explosion a été vraiment très très forte. Et d'ailleurs tout le monde, ou même beaucoup de monde, ont raté le train dans une première partie. Donc on est ici sur une phase de consolidation, on est revenu tester un niveau de support clé au 0,25 jusqu'au 0,23. Ça fait ici en fait depuis l'introduction du 15 mars 2021 qu'on a fait que des fake out avec des mèches, hein, mais qu'on n'a jamais clôturé au-dessus de cette zone de résistance entre les 0,57 et les 0,54. Donc ça montre quoi? Ça montre que ici, la zone psychologique des 0,50 centimes, donc la moitié d'un euro, est plutôt défendue par les bears. Mais dès lors qu'on va la récupérer, peut-être qu'on va enfin aller taper le fameux dollar psychologique. Le dollar psychologique qui ici se trouve sur quasiment un x4, donc quasiment 300% de hausse sur cet actif. Donc il va vraiment falloir qu'on le surveille. On a eu ici pareil, du gros volume acheteur, on s'est malheureusement fait, j'ai envie de dire, défoncer à cause de Papa Bitcoin, comme sur le Litecoin, mais pourtant on reste dans une belle disposition et dans de belles indications. On a eu une correction avec un volume vendeur décroissant. On est en train de se faire maintenir à la baisse sur une trend depuis le 25 octobre 2021 et on est sur une disposition de double bottom. Donc ce qu'on peut faire, c'est une cassure. Finalement, on vient simplement retester en tant que support, je dirais même la ligne de coup qui se trouverait ici au 0,33. Donc on pète avec une semaine importante. La semaine prochaine, on revient tester les 0,33 et après, on peut totalement se disposer. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est sur une ou deux semaines, venir exploser, revenir tester les 0,46. On se fait rejeter, on revient tester la fameuse ligne de coup de ce double bottom. Donc on serait revenu valider l'objectif au 0,44. On se fait rejeter, on revient tester la ligne de coup et à ce moment-là, on trouve une disposition de double bottom de l'autre côté de la trend de baissière et ça nous valide la cassure de la trend et donc on peut enfin se relancer. Donc là, pareil, le Chiliz, pour ma part, un actif qui, je pense, n'a pas fini de nous montrer de quoi il est capable et on pourrait vraiment avoir quelque chose d'assez monstrueux. Un ruban de MyMobile qui est tout petit en termes de résistance, donc on peut le casser de manière très facile. En plus de ça, il est situé au niveau de la ligne de coup, donc on devrait avoir ici un Chiliz qui va revenir tester le ruban. Donc le test du ruban, c'est soit on vient le tester et on se fait rejeter, et là c'est un très mauvais signe et attention, soit évidemment on passe au-dessus, et là c'est un très bon signe, et donc c'est évidemment la possibilité de trouver, j'ai envie de dire, une bonne zone. En plus de ça, on a un spike de volume profile au 0,32, donc en une semaine explosive ou en 2 semaines vraiment, on peut casser toutes les zones de résistance qui sont au-dessus de nos têtes quasiment, sans parler évidemment des zones de résistance sur le cours, mais je parle en termes d'indicateurs. Et après, on aurait ici un creux de volume profile qui nous ramènerait au 0,43 jusqu'au 0,46. Donc vous voyez, hein, ça pourrait être directement ça, on reteste en tant que support les spikes de volume profile et on se relance. Donc c'est un petit peu souvent la même chose, les analyses c'est souvent la même chose quand on utilise les mêmes indicateurs et les mêmes stratégies ou les mêmes plans d'action d'investissement. Et d'ailleurs, la Team Logic, ayez un plan d'action d'investissement, c'est obligatoire. Donc si vous kiffez les émissions, si vous kiffez ce que je vous fais au quotidien, ce que je vous fournis comme travail, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Et si vous en êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, vraiment les amis, il y a du très très lourd qui se prépare pour 2022 et on va aller voir maintenant ensemble directement le ADA Cardano. On est ici sur le ADA Cardano, qui nous montre là aussi de gros signes de force. C'est un actif qu'on passe depuis plusieurs mois maintenant parce qu'il m'intéresse énormément au vu de la correction qu'il a connue, mais d'une correction avec un volume qui a été décroissant et d'une correction qui a été plutôt Bitcoin dépendante, j'ai envie de dire. On est pareil dans cette consolidation depuis le 10 mai 2021, donc on a un énorme double creux ascendant qui est en train de se mettre en place. On a eu, oui, je vous l'accorde, une clôture sur exactement la même zone au 1,15, mais ça arrive des fois, on est en train de tester la demande, on n'a pas réussi à totalement bien contrôler ce qu'il s'est passé, mais finalement
finalement on peut quand même le relancer. Donc le fait de casser d'abord les 1,45, si ici on clôture en weekly au-dessus des 1,45, alors là c'est good, on aura sans doute validé ici et donc on aura peut-être une chance d'avoir une belle reprise haussière. On a eu pareil du gros volume acheteur qui était rentré, finalement correction du Bitcoin, donc correction de cet actif. Si on regarde sur le MACD, on a eu ici, j'ai envie de dire, quelque chose qui a été très très poussé. On a fait en sorte de totalement épuiser les vendeurs, donc on a laissé les vendeurs prendre la main, on a cassé la zone de neutralité, on était sur un double bottom qui finalement ne s'est pas matérialisé, donc on a un peu dégoûté tous les gens qui ont totalement investi sur ADA, qui ont au-delé cet actif, on les a dégoûtés et finalement on est en train maintenant de se relancer. Donc je pense qu'on a ici de belles opportunités, on est revenu tester un niveau de support long terme, on a un RSI qui met un double bottom juste en dessous des 50, on a cassé la ligne de coup au 43,65 et donc on aurait normalement ici un objectif au 54,31, on pourrait faire ça, retest des 50 et ensuite on se relance, ou alors petite frayeur, hein, on vient, on casse, on passe sous les 50 de RSI, on teste la demande à ce niveau-là et on se relance sur un double bottom plus grand. En tout cas, à Cardano, l'appareil, un actif à mettre dans votre watchlist dans une très belle disposition. Il vient au contact de son ruban de mile mobile, il arrive avec de la force, de l'entrain, on devrait normalement clôturer, je pense, au 1,87 la semaine. Revenir tester en tant que support, même peut-être essayer de rentrer un petit peu plus dedans et ensuite double bottom pour se relancer fortement. Donc là aussi à Cardano, bravo à tous les membres de la Team Logic qui êtes présents, qui êtes dans ce train, parce que je pense que vraiment il va pouvoir nous offrir de belles opportunités pour 2022. Et ensuite, un dernier actif, on passe aujourd'hui le Tron TRX, qui est dans cet énorme triangle d'accumulation depuis le 12 avril 2021, donc ça permet vraiment pareil d'avoir récupéré beaucoup de force, c'est un actif qui fondamentalement parlant est toujours bon, il essaye de sortir de nouveautés, il y a eu beaucoup de choses et nouvelles, j'ai envie de dire, du côté de Tron TRX, et pourtant sur le coup, on n'a pas encore vraiment retranscrit ça. Et ça, c'est un bon signal, donc on est dans cette accumulation, on récupère de la force, on est dans un double creux ascendant, avec une clôture ici, évidemment, un deuxième bottom qui est plus haut que le précédent bottom, donc c'est un très bon signal. Si ici on vient à avoir enfin cette reprise haussière, ça risque d'être de manière assez explosive. Je pense que au vu des volumes profile, si maintenant au vu des vendeurs qui sont décroissants et si les acheteurs se présentent bien, donc avec vraiment du volume, on devrait casser cette zone de volume profile, revenir chercher les 0,11, se faire rejeter, revenir tester en tant que support les 0,098 et après trouver un rebond et ça nous permettrait de valider la cassure de la traîne avec un double bottom de l'autre côté. Donc là aussi Tron TRX, un actif que je le sens bien sur cette année 2022, énorme double bottom sur le MACD, divergence haussière pareil qui est super belle, on attend ici le retour, le cross de la zone de neutralité qui risque là de vraiment rentrer à nouveau la force acheteuse, mais ça risque de revenir, j'ai envie de dire, de manière assez rapide, et ce qui est génial en plus, c'est qu'une fois qu'on aura cassé ce spike de volume profile, eh bien on a un énorme creux, et donc ça pourrait vraiment permettre à cet actif de totalement repartir. Et dans le passé, on avait fait la même chose, hein, énorme accumulation, et dès lors qu'on était parti, on est parti de manière très franche, donc le but ça va être d'être dans le train, j'ai envie de dire. On voit que ici sur le RSI, on est passé sous les 50, on est en train de trouver ici un rebond, donc ça pourrait être un bon signal, on pourrait revenir tester les 50, se faire rejeter et après seulement exploser. Donc on pourrait en fait avoir ici simplement la possibilité d'essayer d'accumuler un petit peu du 30 TRX, j'ai envie de dire, sur quelques semaines, donc on risque de faire quelque chose de ce type, se faire rejeter et seulement après trouver un rebond. Donc on a peut-être encore 2-3 semaines avant qu'il nous montre réellement de quoi il est capable, mais en tout cas, il y a quand même ici du gros potentiel sur cet actif. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. En ce moment c'est très flou, on a du mal à savoir est-ce qu'il vaut mieux essayer de rentrer sur des actifs qui ont bien corrigé, est-ce qu'il vaut mieux essayer de rester prudent parce qu'on risque d'avoir encore des corrections. Bref, vous le voyez c'est assez flou, pourtant dans l'analyse d'aujourd'hui on a mis en place le scénario et les scénarios qui pourraient se valider évidemment. Il va falloir rester prudent tout de même, il y a des zones à valider, il va y avoir de la force acheteuse à essayer de valider aussi parce que pour l'instant la force acheteuse n'est absolument pas présente. Donc ce qu'on va attendre c'est cette semaine va être décisive. Si on a une semaine explosive, on sera sur une étoile du matin et là ça nous montre un bon signal sur peut-être plusieurs semaines de hausse consécutives. Si on n'a pas du tout cette étoile du matin et donc on a une semaine un peu latente, on risque d'avoir encore 2-3 semaines qui consolident, qui font peur et après seulement se relancer. Ok la Team Logic? Donc voilà, en tout cas vous l'avez vu, je vous l'ai dit aujourd'hui les amis, j'ai pas fait d'émission ce week-end simplement parce que sur cette semaine, ça va être 2 émissions par semaine, ça va être monstrueux, une analyse j'ai envie de dire plus générale le matin dans laquelle on va voir le marché crypto dans sa globalité ainsi que le Bitcoin parce que c'est pas Bitcoin de toute façon qu'il faut analyser pour après seulement s'orienter sur les altcoins. Et le soir, aux alentours des 19h, 19h30, je vous poste une analyse graphique de certains altcoins dans de belles dispositions pour avoir juste les altcoins dans une seule émission. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. L'émission de ce soir ne sera pas une analyse d'altcoin, mais ce sera la pépite fondamentale que je devais mettre en place hier. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Et en plus de ça, elle traite un sujet qui est juste bouillant. C'est un thème qui est monstrueux. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais vraiment restez connectés. Ce soir 19h30, allez absolument voir les pépites fondamentales. Donc voilà Team Logic, en tout cas comme d'habitude je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. On se retrouve immédiatement ce soir dans la prochaine émission. C'était Crypto Logic. Ciao bye bye.